Sa parole ce matin. Et pendant que nous sommes en train de prier, tout ce qui est distraction, paralysez cela, utilisez votre autorité. Tout ce qui est de l'ennemi pendant ces programmes, que cela soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de l'ennemi, que cela soit paralysé pendant ces moments. Père, nous prions que tu nous parles ce matin. Et nous paralysons tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ dans ces moments précis. Que ton esprit prenne le contrôle. Que tous les noms disparaissent. Et que Jésus prenne sa place. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, merci pour ces moments que tu nous accordes. Nous voulons recevoir la parole qui vient de ton trône. Dans leur détresse, ils crièrent à toi et tu as envoyé ta parole. Nous prions ce matin contre tout esprit qui n'est pas de toi, que cela soit nul et sans effet. Que le seul esprit qui va contrôler ces moments soit l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne savons rien. Sans toi, nous sommes ignorants. Toi, tu viens du futur, tu connais ce qui se passe là-bas. Et tu rentres dans le présent pour nous conduire vers cette éternité que tu nous as préparée. Nous voulons suivre ton chemin, nous voulons suivre ta voie. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous restons debout. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Est-ce que vous y êtes? Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit les premiers et les derniers. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Reprenons nos places, acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de celui qui a la solution à toutes nos questions? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la parole de Dieu? Amen. Ce matin, nous aimerions parler de ce thème, dans notre grand thème de l'année, l'Apocalypse et l'urgence de la mission. Nous aimerions parler de ce que l'église de Smyrne nous enseigne. Ce que l'église de Smyrne nous enseigne. Ce que l'église de Smyrne nous enseigne. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé sur l'église d'Éphèse.
Et ce dimanche, le Seigneur nous permet de parler sur l'église de Smyrne. Je n'aimerais pas aller dans les détails historiques ou géographiques, ce n'est pas l'ordre du jour. Pour parler, la Smyrne c'était où, maintenant c'est où c'est. Mais j'aimerais plus prendre l'aspect pratique de cette lettre que Jésus a envoyée à l'église de Smyrne par son serviteur, l'apôtre et prophète Jean. Nous nous rappelons qu'au 1er siècle, quand l'église a commencé, il y avait une forte persécution. Parce que les mouvements chrétiens étaient en train d'ébranler le culte de l'empereur. Et d'après les historiens bibliques, on nous fait comprendre que les derniers apôtres, ou l'un des derniers apôtres qui serait resté vivant, parmi les 12 apôtres de Jésus, c'est l'apôtre Jean. Jean s'est retrouvé dans une île appelée Patmos. Il a été déporté là-bas. Et alors qu'il s'est retrouvé à Patmos, Jésus lui est apparu. Et il a commencé à lui donner des révélations sur les 7 églises, sur les choses qui devraient arriver dans la suite des temps. Et la deuxième église à laquelle Jean s'adresse, c'est l'église de Smyrne. Quelqu'un dit après moi Smyrne. On peut le dire mieux que ça, Smyrne. Il y a au moins 5 choses que le Seigneur nous enseigne par la lettre qu'il envoie à cette église. Et j'aimerais parler ce matin des 5 choses parmi tant d'autres que l'église de Smyrne nous enseigne. La première des choses que cette église nous enseigne, au verset 8, première partie, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne ». On n'a pas dit « écrit aux anges de l'église ». On n'a pas dit « écrit à l'église », mais « écrit à l'ange de l'église ». Jésus n'a pas écrit cette lettre à toute l'église, mais il a écrit cela à l'ange de l'église. Et c'est l'ange qui a lu cela pour l'assemblée. La première chose que j'aimerais dire ce matin, ou la première leçon que nous apprenons, c'est que le Seigneur a établi un ordre dans son église. L'église de Smyrne nous enseigne que le Seigneur Jésus a établi un ordre dans son église. La lettre n'est pas destinée à n'importe qui, c'est destiné à l'ange de l'église. Cela veut dire que quand Dieu est en train de vouloir visiter l'église, il s'adresse d'abord à l'ange. À supposer que vous et moi, nous soyons l'église de Smyrne, l'église locale de Smyrne, il faudrait que nous ayons suffisamment de foi pour croire en ce que l'ange de l'église est en train de nous dire de la part de Dieu. Imaginez que l'ange de l'église est en train de dire que voilà ce que Dieu m'a dit pour cette église. Et pendant qu'il est en train de parler, quelqu'un dans l'assemblée est en train de dire non, moi je ne crois pas. Il faut aussi que Jésus puisse aussi me parler. Cette personne qui n'allait pas croire allait rater la bénédiction de Dieu à travers l'ange de l'église. Le Seigneur a établi un ordre dans son église. La lettre de Dieu à travers Jean à l'église de Smyrne nous apprend premièrement qu'il y a un ordre. Quelqu'un dit après moi ordre. On peut le dire mieux que ça, ordre. Et cela doit nous pousser à obéir aux orientations de l'ange de l'église. Vous savez, il y a certains chrétiens qui ne sont pas suffisamment enseignés, qui pensent que Dieu doit tout leur dire. Il y a des choses que Dieu ne peut dire qu'à travers ses serviteurs. Si on n'a pas suffisamment d'humilité ou de foi pour reconnaître que c'est que cet ange me dit, c'est la bouche de Dieu, je risque de passer à côté des bénédictions. Combien de gens sont passés à côté des bénédictions parce que l'ange de l'église lui parle d'une chose et tellement qu'il est trop habitué à l'ange de l'église, tellement qu'il est en train de le voir comme un humain comme lui, il est en train de voir, il est en train de remettre en question les paroles que cet homme établi est en train de lui dire. Nous devons obéir aux directives et aux orientations de l'ange de l'église. Alléluia. Alléluia. On n'a pas écrit aux anges. Il n'y a qu'un seul ange par église. Dimanche passé, nous étions en mission au niveau du village d'Ensanda, 40 km de Kassangoulou. Mais Dieu nous a fait grâce, nous avons suivi
la parole en ligne. Et j'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu, Papa Site, était en train d'expliquer que la compréhension du mot ange de l'Église, il y a deux courants dans le milieu évangélique. Il y a les uns qui pensent que chaque Église a un ange, en termes d'ange spirituel. Mais ce courant-là n'a pas assez de fondements solides pour démontrer cela. Et il y a l'autre courant qui est le plus populaire et le plus reconnu dans le monde évangélique et théologique, que ces anges de l'Église, c'était des hommes faits de chair et de sang, mais que le Seigneur avait établis sur chaque Église. C'est là où j'aimerais commencer à dire que tel que nous sommes ici, comme dans cette Église, il n'y a qu'un seul ange. Et cet ange de l'Église, c'est l'homme que Dieu a établi sur l'assemblée. Si Dieu veut parler, il parle par lui. Il nous faut que nous puissions comprendre avec beaucoup d'humilité que si nous n'arrivons pas à recevoir des orientations de la bouche de l'ange établi sur l'Église, nous risquons de passer à côté des bénédictions. Lévitique 21, verset 8. Lévitique 21, verset 8. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas les sacrificateurs comme saints, car ils offrent l'aliment de ton Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Cela veut dire le sacrificateur qui est en train d'offrir l'aliment de Dieu, peu importe sa taille, quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse, en tant que fils de Dieu, j'ai le devoir de les regarder comme étant saints. Cela veut dire que même quand je suis en train de communiquer avec lui, je ne peux pas communiquer avec lui comme étant un ami. C'est vrai qu'il peut m'introduire dans son intimité, mais même dans l'intimité, je dois avoir des réserves, que je suis à côté de l'ange que Dieu a établi sur l'Église. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. La confiance en Dieu ne suffit pas. Il faut croire en Dieu et puis croire à l'homme que Dieu a établi sur votre vie. Je prie du fond de mon cœur quelqu'un qui avait raté des bénédictions par la déconnexion à l'homme établi sur cette église. Après ce culte, toute bénédiction qui doit vous atteindre à travers lui, ça va vous localiser au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen recevra ces miracles-là au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux du respect, car ils veillent sur vos âmes. L'obéissance aux directives par rapport à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église, ça nous permet d'être bénis. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église. Quelqu'un dit après moi, Dieu a établi. On peut le dire avec conviction, Dieu a établi. Donc l'établissement, ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'idée de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il a établi un ordre. Le Seigneur a établi un ordre dans son Église. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Le Seigneur confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Nous allons voir un peu dans l'Écriture la dimension de la bénédiction qui est attachée à l'homme que Dieu a établi sur notre vie. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Je vais prendre une histoire par rapport au général Naaman, ce grand général qui avait la lèpre. C'était un chef d'armée, mais malgré tout ce qu'il avait comme étant autorité militaire, il avait un problème de lèpre. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3. Nous prenons quelques versets à la maison, nous pouvons lire tous les chapitres. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie.
On parlerait aujourd'hui d'un général. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Je vais au verset 2. Au verset 3. Au verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naaman avait la lèpre. Il avait la lèpre. C'était un homme devant qui les gens s'est pliés. C'était un général, une autorité militaire très importante. Mais malgré tout ce qu'il avait comme fonction, il avait un problème dans son corps. Il avait la lèpre. Je vais aller au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. Ceux qui la Bible peuvent lire avec moi, nous sommes dans 2 Rois 2 Rois 5 plutôt. 2 Rois 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Naaman est venu devant le prophète, devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a envoyé un message. Il lui a dit, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Écoutons la réaction de Naaman, verset 11. Tellement qu'il était habitué à ce que tout le monde puisse l'obéir, il pensait que même son ordre-là devait entrer dans l'église de Dieu. Alors que le royaume de Dieu, c'est autre chose par rapport à ce que le monde a prévu. Écoutons ce qu'il dit. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Donc le prophète devait quitter sa maison pour aller vers lui, dans sa tête. Il se présentera lui-même. Donc d'après lui, ce que l'homme de Dieu est en train de faire, c'est une erreur. Il fallait que lui-même puisse venir s'incliner devant lui. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera ainsi de suite. Mais remarquez au verset 14. Après qu'il ait résisté à la voix de ce que Dieu lui a dit, par son serviteur, au verset 14, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Pourquoi? Parce qu'il avait respecté l'ordre que Dieu a donné à travers son ange. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'obéissance à ce qu'un homme de Dieu vous dit, l'obéissance à ce que l'ange de l'église nous communique, quand nous obéissons à cela, il y a toujours une bénédiction qui est attachée derrière cette obéissance. Qui me comprend ce matin? Dieu n'a pas dit à Naaman, va te laver 7 fois. Dieu n'a pas envoyé la lettre à toute l'église de Smyrne. Il a parlé à un homme. Quelqu'un dit après moi un homme. On peut le dire mieux que ça, un homme. Pour la 3e fois, on peut le dire un homme. Dieu, s'il veut visiter, il passe par un homme. Alors il faut que ceux qui sont les bénéficiaires de cet ange de l'église soient sensibles pour reconnaître que cet homme a été envoyé pour ma bénédiction. Malheureusement, Jésus dit que nul n'est prophète chez lui. C'est ainsi que malheureusement, comme l'homme de Dieu le dit souvent, dans certains milieux, il est célébré, mais dans sa propre maison, certains n'arrivent pas à comprendre les dépôts divins que Dieu a déposés en lui. Je prie qu'à partir de ce matin, la grâce d'obéir à l'ange de l'église vienne sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela vienne sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que cela vienne sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que l'église de Smyrne nous enseigne. Verset 8, deuxième partie. Voici ce que dit le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. La deuxième des choses que cette église nous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je pense que quelqu'un ne m'a pas écouté ce matin. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. En d'autres termes, la personne que nous venons, qui nous réunit ce matin, cette personne-là, elle est là parmi nous aujourd'hui. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je dis que Jésus-Christ est vivant. Et je prie qu'à la clôture de ce culte, un miracle localise quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'invoquons pas un sauveur qui est mort, mais nous invoquons un sauveur qui est mort et qui est ressuscité. Sunganga lobana voisin azana bomo yebisae. Lobana voisin, il est vivant, il est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant.
Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire que c'est lui qui est vivant, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a le pouvoir de débloquer cette situation qui est en train d'embrouiller votre vie. Il a le pouvoir de ramener la vie là où les choses étaient mortes. Et je prie ce matin du fond de mon cœur, tout aspect dans votre vie qui est mort, toute chose qui pousse les gens à se demander où est son Dieu. Mais sa vie ne change pas. Nous sommes en train d'observer ce qu'il fait. Mais elle est toujours la même femme, le même homme. Qu'après ces cultes, le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant puisse changer les discours de ceux qui vous observent au nom de... Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont tellement religieux, qui sont habitués à croire, même des prédicateurs malheureusement, qui sont habitués à croire que Jésus, c'est un discours tout comme Muhammad, comme on a vu, ou bien comme d'autres penseurs, Bouddha, ainsi de suite. Il y a même malheureusement certains enfants de Dieu qui sont devenus sceptiques au miracle. Ils sont frigides au miracle. Ils ne croient pas que Dieu peut agir. Ils ressemblent parfois à ces chrétiens de l'église primitive qui priaient pour la délivrance de Pierre. Et quand Pierre est venu, ils disent que non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Certains enfants de Dieu sont tellement habitués avec l'évangile. J'ai cru depuis 1942, je suis sauvé depuis 1939. Tout ça, c'est bien. Mais tant que je n'ai pas une foi en un sauveur vivant, je vais continuer à vivre comme un homme qui n'est pas sauvé. Nous devons arriver à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Cela veut dire qu'il est capable de pouvoir faire que des choses vivantes arrivent dans la vie de quelqu'un. Il est capable que là où toute chose semble morte, dès qu'il entre en opération, les choses sont décantées de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Jean 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Verset 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est une question qu'il pose. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut écouter cela et puis ne pas croire. Il clôture en disant, crois-tu cela? Et je demanderai à quelqu'un ce matin, crois-tu cela? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ, il est vivant? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ, celui qui croit en lui, le pouvoir de la mort n'a plus de place dans sa vie? Je prie du fond de mon cœur, tout ce qui est mort dans votre santé, tout ce qui est mort dans vos finances, tout ce qui est mort dans votre carrière, tout ce qui est mort dans votre couple, tout ce qui est mort dans tout ce qui vous concerne, que ce matin, cela reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette maison-là qui est morte reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que les parties de votre corps qui sont mortes reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que toute entrée financière qui est en train de bloquer l'argent d'entrée, que cette entrée financière reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Toute relation qui semble morte dans votre vie, que ces relations reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Pendant 30 secondes, quelqu'un va dire, Seigneur, fais entrer la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Est-ce qu'on peut élever nos voix prier ce matin? 30 secondes. Que la vie puisse entrer dans mon corps. Que la vie entre dans mes études. Là où les études étaient arrêtées. Qu'un second souffle puisse venir. Que les frais académiques soient libérés. Que les frais scolaires soient libérés. Que la vie entre. Que la vie puisse entrer. Dans mon mariage qui n'est plus intéressant, je commence à rêver que mon mari puisse mourir. Je commence à prier pour que ma femme puisse mourir. Parce que j'en ai marre de ces mariages. Dieu Tout-Puissant, envoie la vie dans ce couple. Envoie la vie dans ce couple. Envoie la vie dans ce couple. Dans mon travail qui est devenu routinier, j'en ai marre de me lever chaque lundi pour faire la même routine. Envoie la vie, envoie la vie, envoie la vie. Jésus-Christ est vivant. Je disais qu'il est vivant. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. Jean chapitre 5, 21. Jean chapitre 5, verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils fait quoi? Le Fils, il fait quoi? Qui croit avec moi que le Fils peut donner la vie dans ce qui le concerne ce matin? Jésus-Christ n'est pas seulement vivant, mais Jésus-Christ, il donne aussi la vie. Cela veut dire que là où il est en opération, c'est la vie qui doit entrer. Jean chapitre 6, verset 33. Jean chapitre 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il donne la vie au monde. Quelqu'un recevra la vie ce matin au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un recevra la vie ce matin au nom de Jésus. Il y a un jeune homme, une jeune femme qui recevra la vie ce matin au nom de Jésus. Il y a une maison qui recevra la vie ce matin au nom de Jésus. Il y a une famille qui recevra la vie ce matin au nom de Jésus. Il y a une carrière qui sera boostée par le vent de la vie au nom de Jésus-Christ. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie. Jésus est vivant et il donne la vie. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie. Qu'elles aient quoi? Qu'elles aient la vie. Donc, l'église de Smyrne nous apprend que le Seigneur Jésus est vivant, mais aussi il communique la vie. Troisième chose que l'église de Smyrne nous enseigne. Au verset 9. Au verset 9. Jésus dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais. Quelqu'un dit après moi, il connaît, il connaît. On peut dire avec conviction, il connaît. La troisième information que cette église nous enseigne, ou qu'elle nous donne, c'est que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Jésus-Christ, il est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Vous savez, quand l'église de Smyrne était en train de souffrir, elle pouvait croire que Jésus ne connaissait pas ce qu'il traverse. Elle pouvait croire que Jésus l'avait oublié. Remarquez, Jésus dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je connais la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Je connais. Je connais ce que tu traverses. Je connais ce que tu vis. Le Seigneur connaît ce que nous traversons. Il est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Même si ce que je traverse, personne ne connaît cela. Mais il y a quelqu'un qui est au contrôle, il s'appelle Jésus-Christ. Voisin, il connaît. Dites au voisin de gauche, de droite, il connaît, il connaît. Le Seigneur est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Il est au contrôle. Je disais qu'il est au contrôle. Il est informé, il connaît ce que nous traversons. Quand vous vous sentez rejeté, humilié, abandonné, dans la tribulation, dans la honte, dans les manques, dans les troubles, Jésus-Christ, il connaît ce que nous traversons. Même quand les gens ne sont pas informés, même quand on vient là le matin, on est tout le temps souriant, comment ça va? La grâce est là, Jésus est vivant. Mais au fond, vous-même, vous savez que, en tout cas, depuis un moment, vous demandez, mais Seigneur, est-ce que tu me connais? Bien, tu m'as oublié. Ce matin, la parole que le Seigneur nous a envoyé vous donner, c'est que le Seigneur connaît ce que tu traverses. Il est informé de cela. Il est au courant de cela. En fait, Jésus est en train de dire ici, je suis conscient que tu es en train de passer par des moments très difficiles. Je suis conscient que tu es en train de traverser des moments sombres. Moi, Jésus, je suis conscient que tu es en train de vivre une humiliation qui n'a pas de précédent. Quand la Bible parle de tribulation,
Cela veut dire ce qu'on dit à l'ingala kotuka. Kotuka, cela veut dire persécuter, mettre mal à l'aise, indisposé. Voilà les termes. La tribulation, c'est l'indisposition. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes, des entités humaines et spirituelles qui sont en train de travailler pour indisposer votre vie. Qui sont en train de travailler pour indisposer votre destinée. Cela veut dire que c'est une coalition de forces maléfiques qui sont en train... Quand on parle de persécution, ce n'est pas l'épreuve. La tribulation, ce n'est pas l'épreuve. La tribulation, c'est la persécution. Cela veut dire ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. L'épreuve, ça vient de Dieu. Mais la tribulation ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous connaîtrez des tribulations. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Vous connaîtrez des tribulations. Cela veut dire que la tribulation n'est pas une chose qui peut étonner un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a été bien enseigné, dès qu'il voit le combat s'élever dans sa vie, il ne peut pas se lamenter pour penser que Dieu l'a oublié. Non. On nous l'a toujours répété ici, qu'un évangile qui enlève la partie des tribulations, c'est un faux évangile. Parce que la véritable bonne nouvelle a toujours ce côté-là. Pourquoi? Parce que la tribulation permet à ce que Dieu puisse démontrer la gloire à ceux qui sont en train de vous persécuter. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Pendant que le peuple est en train de souffrir en Égypte. Exode 3, verset 7. Exode 3, 7. Pendant que le peuple était en esclavage, écoutons ce que la Bible dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je fais quoi? Car je connais ses douleurs. Quelqu'un dit après moi, il connaît mes douleurs. J'attends celui qui n'a pas dit cela, on peut le dire ensemble. Jésus-Christ connaît mes douleurs. Pendant que le peuple était oppressé, opprimé, humilié, un peuple qui avait beaucoup de promesses, un peuple que Dieu avait promis à leur ancêtre Abraham, que vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Mais pendant un moment, ce peuple s'est retrouvé devant un peuple qui était en train de les utiliser comme des esclaves. Pendant un moment, ce peuple s'est retrouvé en train d'être étouffé, être oppressé par les Égyptiens. Mais comme ils avaient la promesse de Dieu, même dans les douleurs qu'ils étaient en train de traverser, le Seigneur a envoyé son prophète. Je reviens encore à la première chose. Il n'a pas parlé au peuple, il a parlé à Moïse. Il n'a pas dit au peuple. Le peuple était troublé. On nous a oubliés. Dieu a parlé à l'ange de ces moments-là. Il a dit, va leur dire que je connais la douleur qu'ils sont en train de traverser. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui était attachée à leur vie. Beaucoup qui sont là ce matin, que vous soyez ici ou en ligne, il y a des promesses que le Seigneur a mises sur vos vies. Il y a des choses que Dieu doit accomplir dans nos vies respectives. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu vous a dit des choses qui doivent arriver, et que pendant votre parcours, vous rencontrez la tribulation, vous rencontrez des oppressions, vous rencontrez l'adversité de l'ennemi, ce n'est pas un problème, c'est juste une question de temps. Parce que dans cette oppression-là, le Seigneur fera manifester sa gloire au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui sont en train d'oppresser votre vie, laissez-les vous oppresser. D'ailleurs, ils n'ont pas bien oppressé. Il faut leur dire qu'ils puissent encore bien oppresser. Pourquoi? Parce que plus l'oppression est grande, plus le témoignage sera grand. Je dis que plus l'oppression est grande, plus le témoignage sera grand. Plus l'humiliation est grande, plus l'élévation sera grande. Plus l'humiliation est énorme, plus Dieu, quand il va promouvoir ce qu'il a mis en vous, le monde des ténèbres va commencer à comprendre. Même votre belle famille comprendra que cet homme, cette femme, parce qu'il y a des choses que le Seigneur va manifester, mais cela doit passer par les moments des douleurs. Quelqu'un dit après moi, il connaît. Jésus est au contrôle de tout. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Il dit clairement, je connais le projet que je formé pour vous. Je fais quoi? Je connais. Je connais. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que je formé pour vous. Jean chapitre 10, verset 14.
Jean chapitre 10, verset 14. Jésus dit, je connais mes brebis. Je connais. Jean chapitre 13, verset 18. Jean chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été choisis ce matin? Est-ce qu'il peut lever la main que Jésus puisse le voir ce matin? Alors que vous levez la main, soyez conscient que tout ce que vous pouvez traverser, Jésus-Christ, il est au contrôle de tout. Tout ce que vous pouvez vivre comme défi, Jésus-Christ, il est au courant et il connaît ce que vous traversez. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il va revenir sur ça plusieurs fois. Je connais. Apocalypse 2, verset 2, il dit, je connais tes œuvres. Apocalypse 2, verset 2, je connais tes œuvres. Même si le monde ne connaît pas ce que vous faites, mais Dieu, il est au courant. Même si le monde ne célèbre pas ce que vous faites pour le Seigneur, mais le Seigneur, il connaît. Je disais qu'il connaît. On n'a pas besoin que le monde connaisse forcément, mais ce qui est important, on a besoin que Jésus-Christ connaisse. Il connaît. Apocalypse 2, verset 9 qu'on a lu ce matin, il dit, je connais. Au verset 13, Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse 2, 13, Jésus dit, je sais où tu demeures. Cela veut dire, je connais là où tu es. Au verset 19, Apocalypse 2, verset 19. Apocalypse 2, verset 19, il dit, je connais tes œuvres. Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Il connaît. Le Seigneur, il est au contrôle de tout. Je disais qu'il est au contrôle de tout. Même si le monde vous rejette, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Même si votre famille, vos proches vous ont rejeté, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui connaît là où il est en train de vous conduire. Même si vos collaborateurs au travail, dans ce que vous faites, dans votre business, votre carrière, sont en train de vous rejeter, ce n'est pas un problème. Le Seigneur connaît là où il est en train de vous conduire. Même si votre chef au travail est en train de comploter pour que vous ne soyez plus en fonction, ce n'est pas un problème. Le Seigneur, il sait là où il est en train de vous conduire. Même si votre belle famille vous voit comme étant une belle sœur, un beau frère, un homme qui n'est pas important, qui n'est pas utile, ce n'est pas un problème. Le Seigneur, il sait là où il est en train de nous conduire. L'avant-dernière chose pour atterrir ce matin, que l'église de Smyrne nous enseigne. Au verset 10, Apocalypse 2, verset 10. Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, ne crains pas. On peut le dire mieux que ça, Kobangate, ne crains pas. La quatrième chose que cette église nous enseigne, c'est que nous devons rejeter toute forme de peur. Nous devons rejeter la peur. La peur. La peur. Nous devons rejeter la peur. La peur, c'est un sentiment qui paralyse beaucoup de destinées. Beaucoup n'arrivent pas à se jeter dans l'eau à cause de la peur. Beaucoup n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ont peur. On a peur de ce que les gens vont dire. On a peur de ce qui va arriver. On a peur. On a peur de la mort, peur de la maladie, peur des ennemis. La peur. On a même peur de relever les défis. On a peur. Beaucoup sont paralysés par la peur. Tellement de projets en tête, mais qui ne commencent jamais. Tellement de plans. Moi, je pense que je vais faire ça. Mais depuis qu'on a commencé à dire, jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été fait. Parce qu'on a peur. On a peur du système. On a peur de rédiger des projets. Certains ont peur de toquer des portes. Vous n'avez pas encore essayé, mais vous vous dites qu'on va vous rejeter. Qui vous dit qu'on va vous rejeter? Les gens sont paralysés par la peur. Peur.
Ce que j'ai fait, ce n'est pas conventionnel. On a peur. Les gens ont peur. Il y a la peur, la peur, la peur, la peur de mourir. Si je meurs, que deviendra ma descendance? On a peur. On a peur, on a peur, on a peur. Il y a même certains qui ont même peur d'être élevés. J'écoutais une fois quelqu'un qui parlait, qui disait que la vie des autorités ou de ceux qui sont populaires est très compliquée. Autorités spirituelles, politiques, militaires, tout ce que nous voulons. J'ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, ah non, ce n'est pas facile. Une vie où tu es la cible de beaucoup de gens. Je préfère rester dans ma petite vie là. Dans ma vie là où je suis là, dans l'anonymat, je vis comme ça, c'est mieux. Mais occuper une fonction politique ou bien, je ne sais pas moi, militaire ou bien spirituelle ou bien devenir puissant économiquement, ça ce n'est pas pour nous, ça c'est pour eux. Les gens ont peur. Mais ce matin, Jésus dit ne crains pas. Il dit encore ne crains pas, il faut rejeter la peur. La peur est un mauvais compagnon. Tous ceux qui ont fait l'histoire à travers le monde, dans n'importe quel domaine, ce sont des hommes et des femmes naturels, mais qui à un moment ont rejeté la peur. À un moment, ils ont décidé de faire ce qu'ils devaient faire. Et ils se sont retrouvés dans des endroits qu'ils n'avaient même pas imaginés. Même notre propre Seigneur Jésus-Christ, quand il voulait mourir, il a eu peur. La peur peut nous traverser. Il a eu peur. Il a prié à Gethsemane. Il a prié, il a prié, il a prié. Et à un moment, il a dit, oh Seigneur, on peut avancer. Sunganga lobana voisin ko bangate. Longola ko banga ibse. La peur de l'avenir. Ah Jésus pousse na ko suka wapi. La peur. La peur. Il y en a qui ont peur. Je n'aurai pas de descendance. Bientôt là, je vais atteindre l'âge ménopausé scientifiquement. Écoutez-moi, il y a une dame dans la Bible qui avait près de 90 ans qui a accouché. Cela veut dire que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Cela veut dire que la peur n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Rejetons la peur. Psaume 3, verset 7. Psaume 3, verset 7. Psaume 3, 7. J'aime ce que le psalmiste dit. Psaume 3, verset 7. Il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Alléluia. Alléluia. Rejetons la peur. Rejetons la peur. N'aie pas peur cette semaine. Avance encore au nom de Jésus. N'aie pas peur de relancer cette affaire-là. Avance encore au nom de Jésus. Vous avez connu un choc dans une relation. N'ayez pas peur de commencer une nouvelle relation. Avancez au nom de Jésus. Vous avez connu une défaite dans un domaine quelconque. N'ayez pas peur de recommencer. Recommencez encore au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ont peur. Ah, la semaine commence encore. On va faire comment pour les loyers? Ah, vraiment, ces enfants encore, ils vont encore me déranger pour les frais scolaires. Peur, peur, peur. On a peur. On a peur. La peur est là. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. À toute personne qui est visitée par la peur, ce matin, le Seigneur est en train de dire clairement, ne crains pas. Il dit encore, ne crains pas. Ne crains pas. Il faut rejeter la peur. À notre père Abraham, Dieu lui a dit dans Genèse 15, verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Dieu il a parlé au patriarche Abraham, Isaac, Jacob, comme on va les voir, même à Israël. Une seule chose, ne crains pas. Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. L'Éternel lui apparut dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ne crains point, je suis ton bouclier. Moi-même, l'Éternel qui t'a appelé, je vais m'engager à te protéger en tant que bouclier. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, il y a un bouclier qui est en train de vous garder. Je disais qu'il y a un bouclier qui est en train de vous protéger. Et ce bouclier s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. Il a parlé à notre père Isaac. Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis le Dieu d'Abraham ton père.
Ne crains point, car je suis avec toi. Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous, c'est Jésus-Christ. Je disais qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec nous, il s'appelle Jésus-Christ. Ne crains point. À notre père Isaac, il lui a dit ne crains point. À notre père Jacob, il lui a dit ne crains point. Genèse 46, verset 2. Genèse 46, verset 2. Genèse 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Remarquez, c'est toujours dans une vision. Il a dit à Abraham dans une vision. Il a dit à Isaac dans une vision. Maintenant, il parle à Jacob, la troisième génération, dans une vision. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, mais voici. Verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Ne crains point. Ne crains point. Même quand les choses paraissent compliquées, n'ayez pas peur. Même quand vous ne savez pas d'où viendra la solution, n'ayez pas peur. Même quand je ne sais pas qui sera utilisé par Dieu pour me bénir, n'ayez pas peur. L'église de Smyrne nous enseigne que nous devons rejeter toute forme de peur. La peur peut venir, mais dès qu'elle vient, cela doit automatiquement être rejeté. Elle peut nous visiter, mais dès qu'elle nous visite, nous devons rejeter cela. Et je vois quelqu'un ce matin être libéré de l'esprit de peur au nom de Jésus. Je vois un parent qui a peur de sa descendance. Qu'est-ce qui seront sans moi? Que cette peur puisse libérer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette peur puisse libérer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que la peur du futur, la peur de l'avenir libère la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Plusieurs fois, Jésus a dit ne crains pas. Et les commentateurs bibliques nous disent qu'il y a pratiquement plus de 300 fois. 300 fois. D'autres disent 365 fois. Ça dépend. Mais il y a au moins plus de 300 fois que ce concept revient. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Le ban voisin ko bangate yebise. Sunganga le ban ko bangate. Ne crains pas. Ne crains pas. Nous devons rejeter toute forme de peur. Parce que la peur n'est pas le plan de Dieu pour nous. Cette semaine, je vais prier pour quelqu'un, afin que vous puissiez avancer au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut s'élever comme un obstacle, que cela soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être comme une barrière, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. 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 Et la dernière des choses que l'église de Smyrne nous enseigne. Au verset 10. À la fin, Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. La cinquième des choses que cette église nous enseigne, c'est que toute souffrance a une date d'expiration. Toute souffrance a une date d'expiration. Toute souffrance, toute forme d'humiliation, toute forme de honte, toute forme de défi non relevé a une date d'expiration. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Cela veut dire, sois fidèle jusqu'à l'endroit où l'ennemi veut te conduire. Sois fidèle dans la bataille dans laquelle tu es engagé, jusqu'à la fin là-bas. Et moi, je te donnerai la couronne de vie. Toute souffrance a une date d'expiration. Toute forme d'humiliation, toute forme de honte, toute forme de moquerie, toute forme de défi, de maladie, toute forme de honte a une date d'expiration. Donc dans l'agenda de Dieu, il y a un jour où il dit trop c'est trop, maintenant cela doit prendre fin. Il y a une date d'expiration pour l'humiliation, la honte, les combats que quelqu'un parmi nous est en train de traverser. Il y a une date d'expiration.
il y a une date d'expiration. Je dis qu'il y a une date où cette souffrance doit prendre fin. Il y a une date où cette humiliation-là doit prendre fin. Il y a un moment où les discours doivent changer en votre faveur. Et je prie que cela puisse commencer ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cela puisse commencer ce matin au nom de Jésus-Christ. Que cela commence ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. La honte ne régnera pas toujours dans votre famille. L'humiliation ne régnera pas toujours dans votre maison. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ce que vous faites. Les ténèbres ne régnera pas toujours dans la vie de vos enfants. Les ténèbres ne régnera pas toujours dans la vie de votre conjoint. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a une date d'expiration dans l'agenda de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il est clairement dit, il y a un temps pour tout sous les ciels. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Verset 1. Il y a un temps pour tout sous les ciels. Au verset 4, il est écrit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Sunganga loba na voisin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Loba soni wana aussi la karate yebisaye. Loba défi wana esila na tongo lelo na kombo na Yesu. Il y a un temps pour tout, peuple de Dieu. La Bible est claire, il y a un temps pour tout sous le ciel. Il est clairement dit, un temps pour pleurer et un temps pour faire quoi? Un temps pour se lamenter et puis un temps pour faire quoi? Pour danser. Je prie que ce matin, le maître des temps et des circonstances change la saison de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis qu'il puisse changer la saison de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis qu'il puisse changer la saison de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Élève la voix là où tu es, dit après moi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, change la saison de ma vie. Change la saison de ma vie. Change la saison de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons 2 versets et nous allons prier. Pendant que nous serons en train de prier, ouvrez votre cœur. Ouvrons tous nos cœurs. Dieu va visiter la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas c'est qui. Mais même si une seule personne est visitée, aux yeux de Jésus, cela est suffisant. Et je prie que cette seule personne soit quelqu'un qui m'écoute ici au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 17. Et on va clôturer dans Romains 8, verset 18 et on va prier. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos douleurs du temps présent, nos légères afflictions, cela veut dire pendant que nous sommes présents là, les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie, leur destinée, c'est pour nous amener à une dimension de gloire dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi dans la Bible, chaque fois que Dieu veut visiter quelqu'un, il le fait passer par un désert. Cela veut dire que ce n'est pas une destinée finale. Cela fait partie du processus avant d'arriver à la terre promise. Toute souffrance a une date d'expiration. Ce matin, je supplie l'Éternel que dans la vie de quelqu'un, une honte, une humiliation, une souffrance puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, le Seigneur puisse visiter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette semaine qui commence, le Seigneur puisse visiter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis encore, cette semaine qui est en train de commencer,
Que le Dieu de Sita Luemba puisse visiter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et nous clôturons dans Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime, je pense, que les souffrances que je traverse ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en ma faveur. Ça, c'est le discours de tout enfant de Dieu. Peu importe les défis par lesquels nous sommes en train de passer, que cela soit en famille, là où vous vivez, là où vous étudiez, là où vous travaillez, partout, peu importe la honte qui peut être attachée à votre identité, une chose est sûre, cela ne peut pas être comparé aux choses que Dieu a prévues pour vous en avant. Voilà pourquoi ce matin nous aimerions prier. Nous aimerions prier. Avant de pouvoir prier, nous tous, il y a 2 intentions de prière que j'ai à cœur. Nous aimerions prier premièrement pour toute personne qui est victime de la peur. Si nous pouvons tous fermer nos yeux. Toute personne qui est victime de peur. La peur, je ne sais pas c'est la peur de quoi. Il y en a qui ont la peur du futur. Je n'ai pas les diplômes là, c'est une peur. Je n'ai pas de famille pour me recommander. Je n'ai pas des oncles, des tantes. C'est une peur. Tout celui qui est victime de la peur peut lever sa main. Nous voulons prier pour toi. C'est personnel devant le Seigneur. Quand je lève la main, cela veut dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Ce matin, donne-moi un nouveau souffle. Que cette peur puisse me quitter. Vous êtes souvent visité par la peur. En toute humilité, levez simplement votre main devant le Seigneur. C'est personnel. Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Levez la main devant le Seigneur. Je demanderai à ceux qui ont levé la main de se lever. Pendant que vous vous levez, commencez à parler au Seigneur de cette peur qui vous ronge. Parlez de ça au Seigneur. De quoi ai-je peur? Étale cette peur devant le Seigneur. Étale cette peur devant le Seigneur. Étale cette peur devant le Seigneur. La peur, c'est personnel. Ceux qui sont assis, si vous aviez honte de vous lever, même en restant assis, étalez cela. Il y en a qui ont peur. Est-ce que je n'ai personne pour me payer le frais? Oh, Dieu peut susciter même un inconnu qui n'est pas de votre famille, qui peut vous faire du bien à un niveau inimaginable. La peur de la mort. Oh, Jésus a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire, avant d'entrer dans le monde des morts, c'est Jésus qui décide. La peur du futur, la peur de l'âge qui est en train d'avancer, mais les objectifs ne sont pas atteints. Le Seigneur est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il peut donner en une année ce qui n'a pas pu être fait pendant 10 ans. Père, ton peuple est debout devant toi ce matin. Ton peuple est debout devant toi. Je prie ce matin, toute trace de peur puisse quitter la vie de chacun au nom de Jésus. Que cela soit la peur spirituelle, la peur, il y en a qui ont peur des sorciers, qui sont ignorants, qui ils sont en Christ. Il y en a qui ont peur, ils ont peur. Oh Père, je prie que cette peur quitte la vie de quelqu'un ce matin. Que cet homme, cette femme soit libéré au nom de Jésus. Que la peur aille dans les lieux secs au nom de Jésus-Christ. Toute forme de peur puisse quitter votre vie au nom de Jésus. Que la peur du futur puisse commencer à quitter. Que la peur de la maladie puisse commencer à quitter. Que la peur de ne pas devenir propriétaire, il y en a qui ont peur. Là, j'avance, il n'est pas propriétaire. Que cette peur puisse quitter au nom de Jésus. Que la peur du retard dans la destinée puisse quitter. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Parce que Dieu le dit.